Samuel était sans doute le plus grand guide spirituel qu'Israël ait connu depuis Moïse. Il était prophète, juge et l'homme qui a oint les premiers rois d'Israël. Pendant des décennies, il a tenu une nation entière grâce à la seule force de son intégrité. Les gens lui confiaient leurs conflits, leurs familles, leur avenir. Et quand il a vieilli et qu'il a fallu passer le flambeau, il a fait quelque chose qui allait changer toute la trajectoire de l'histoire d'Israël. Il a confié la fonction à ses fils, Joël et Abia, deux noms qui signifient littéralement « l'Éternel est Dieu » et « mon Père est l'Éternel ». Deux hommes dont les noms étaient des déclarations de foi, gravées sur eux dès la naissance par un père qui marchait avec Dieu, de plus près que presque n'importe qui dans la Bible hébraïque. Alors pourquoi sont-ils devenus les juges les plus corrompus de toute l'histoire d'Israël? Pourquoi leur trahison de la justice a-t-elle provoqué le plus grand bouleversement politique que la nation ait jamais connu? Et qu'est-ce que le texte hébreu original nous révèle sur leur corruption que la plupart des Bibles traduites enterrent complètement? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui, parce que ce n'est pas simplement une histoire ancienne sur deux mauvais fils. C'est une histoire sur la manière dont la corruption grandit là où on l'attend le moins, sur la manière dont les enfants des justes peuvent devenir des instruments de destruction, et sur un schéma dans les Écritures qui, une fois que vous l'avez vu, ne pourra plus jamais vous échapper. Et honnêtement, c'est peut-être l'une des histoires les plus personnellement parlantes de tout l'Ancien Testament. Parce que si vous avez déjà eu du mal à être à la hauteur de l'héritage de quelqu'un d'autre, ou si vous avez déjà vu quelqu'un que vous avez élevé ou guidé tourner le dos à tout ce que vous lui avez enseigné, cette histoire va vous toucher différemment. Revenons au début. Pour comprendre ce qui a mal tourné avec Joël et Abia, il faut comprendre l'homme qui les a élevés. Et pour comprendre Samuel, il faut comprendre la femme qu'il a priée pour le faire exister. Vers 1100 avant notre ère, dans la région montagneuse d'Éphraïm, vivait une femme nommée Anne. Elle était l'une des deux épouses d'un homme appelé Elkana. L'autre épouse, Pénina, avait des enfants. Anne n'en avait pas. Et dans l'Israël ancien, ce n'était pas seulement une peine personnelle. C'était une catastrophe sociale. Une femme sans enfant était considérée comme maudite. Elle n'avait ni sécurité, ni statut, ni avenir. Chaque année, la famille se rendait au tabernacle de Silo pour adorer. Et chaque année, Pénina provoquait Anne au sujet de sa stérilité. Le mot hébreu utilisé pour décrire ce que faisait Pénina est « Raham ». Et il ne signifie pas simplement qu'elle la taquinait. Il signifie qu'elle tonnait contre elle. Elle lui rendait la vie insupportable. Alors, une année, à Silo, Anne a fait quelque chose de désespéré. Elle s'est rendue à l'entrée du tabernacle et a déversé son âme devant Dieu. Elle pleurait si fort et priait si intensément que le prêtre de service, un homme nommé Élie, a cru qu'elle était ivre. Il l'a interpellée à ce sujet, et c'est là que ça devient intéressant. Anne a dit à Élie qu'elle n'était pas ivre, elle était dans l'angoisse, elle priait pour avoir un fils, et elle a fait le vœu que si Dieu lui donnait un enfant, elle rendrait cet enfant à Dieu pour toute sa vie. Elle le consacrerait au vœu de Naziréat. Aucun rasoir ne toucherait sa tête, il servirait Dieu dès sa plus tendre enfance. Dieu a exaucé sa prière, elle a conçu, elle a donné naissance à un fils, et elle l'a appelé Samuel, qui en hébreu se dit Shemuel, ce qui signifie « entendu par Dieu » ou « demandé à Dieu ». Son nom même était un monument à la prière exaucée. Et puis Anne a fait la chose la plus difficile qu'une mère puisse faire. Quand Samuel a été sevré, probablement vers l'âge de 3 ans, elle l'a emmené au tabernacle de Silo et l'y a laissé. Elle a confié son bébé miraculé au prêtre Élie et a dit en substance, « Il est à vous maintenant, il appartient à Dieu ». Réfléchissez à cela, cet enfant n'était pas un accident, il n'était même pas une bénédiction ordinaire. Il était une prière exaucée après des années de larmes, et elle l'a donné. Cette décision a façonné tout ce qui a suivi, parce que la maison où Samuel a grandi n'était pas un sanctuaire saint et paisible. C'était un désastre. Élie était le grand prêtre d'Israël. C'était un vieil homme.
Il avait servi fidèlement pendant des années, et ses fils étaient en train de détruire tout ce qu'il avait bâti. Ils s'appelaient Hophni et Phinéas, et la Bible hébraïque ne mâche pas ces mots quand elle décrit ce qu'ils faisaient. Le chapitre 2 du premier livre de Samuel les appelle Bénei Bélial, ce qu'on traduit souvent par homme sans valeur ou fils de méchanceté. Mais cette expression est bien plus lourde qu'elle ne le paraît en traduction. Bélial, en hébreu, signifie sans valeur ou sans élévation, un terme que les écrits juifs ultérieurs ont associé au mal pur. Ce n'étaient pas de simples brebis galeuses. Le texte vous dit que ces hommes étaient un cancer spirituel. Qu'ont-ils fait concrètement? Ils volaient les sacrifices. Quand les gens apportaient des offrandes à Dieu au tabernacle, Hophni et Phinéas envoyaient un serviteur avec une fourchette à 3 dents pour la plonger dans la marmite pendant que la viande bouillait. Tout ce que la fourchette ramenait, ils le gardaient pour eux. Et si l'adorateur protestait en disant « Laissez d'abord brûler la graisse, comme la loi l'exige, et ensuite prenez ce que vous voulez », ils le menaçaient. Le texte dit que leur serviteur répondait « Donne-le maintenant, sinon je le prendrai de force ». Ils dépouillaient l'autel de Dieu et menaçaient le peuple de Dieu pour y arriver. Et c'est encore pire. Le texte nous dit qu'ils couchaient aussi avec les femmes qui servaient à l'entrée du tabernacle. Ils utilisaient leur autorité religieuse pour exploiter des femmes vulnérables. Ce n'était pas simplement de la corruption, c'était un abus prédateur enveloppé dans des habits sacerdotaux. Maintenant, voici le détail essentiel. Samuel grandissait dans cette maison. C'était un petit garçon, dormant dans le tabernacle, servant sous les ordres d'Élie, regardant Hophni et Phinéas faire tout cela. Il voyait la viande voler, il entendait les menaces, il était témoin des abus. Il regardait Élie, le grand prêtre, ne presque rien faire. Élie a bien réprimandé ses fils en théorie. Il leur a demandé pourquoi ils faisaient ces choses terribles. Mais le verbe hébreu utilisé pour la réprimande d'Élie est faible. C'était une remontrance verbale de la part d'un homme qui n'avait aucune intention de les écarter du pouvoir. Il a posé des questions. Il n'a pas agi. Et Dieu l'a remarqué. Un prophète est venu voir Élie et lui a transmis l'un des messages les plus dévastateurs de tout l'Ancien Testament. Il a dit à Élie que parce qu'il avait honoré ses fils plus que Dieu, sa lignée serait retranchée. Ses descendants mourraient jeunes. Hophni et Phinéas mourraient tous les deux le même jour, et la prêtrise serait finalement confiée à quelqu'un d'autre. Samuel a tout entendu. Il était là la nuit où Dieu a appelé son nom 3 fois et où il courait à chaque fois vers la chambre d'Élie en pensant que le vieux prêtre l'appelait. Il était là quand Dieu lui a dit directement que le jugement allait frapper la maison d'Élie et que rien ne pourrait l'arrêter. C'est l'environnement qui a façonné Samuel. Il a grandi en regardant un chef pieux échouer à discipliner ses fils corrompus. Il a regardé cet échec détruire toute une famille et attirer le jugement sur une nation. Retenez bien cela. Parce que l'ironie la plus cruelle de toute cette histoire, c'est que Samuel a assisté à ce désastre au premier rang, a absorbé chaque leçon que cela aurait dû lui enseigner, puis, des décennies plus tard, a commis exactement la même erreur. Samuel est devenu l'un des personnages les plus remarquables de la Bible hébraïque. Il n'était pas qu'un prêtre, il était un prophète, confirmé par Dieu devant tout Israël. Le chapitre 3 du premier livre de Samuel dit que l'Éternel était avec lui et ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Chaque prophétie qu'il prononçait se réalisait. Chaque jugement qu'il rendait était juste. Il parcourait un circuit entre Béthel, Gilgal, Mitzpa et sa maison à Rama, jugeant Israël année après année après année. Il était aussi un chef militaire. Quand les Philistins menaçaient Israël, c'est Samuel qui a appelé la nation à la repentance à Mitzpa, offert un sacrifice et les a conduits à une victoire décisive. Le texte dit que les Philistins ont été soumis et n'ont plus envahi le territoire israélite pendant toute la période où Samuel était juge. Il a littéralement maintenu la nation en sécurité grâce à son autorité spirituelle. Pendant des décennies, Samuel a été le ciment qui tenait Israël ensemble. Pas de roi, pas de gouvernement centralisé, juste un seul homme dont l'intégrité était si largement reconnue
que les gens lui faisaient confiance pour résoudre leurs conflits, guider leur culte et parler au nom de Dieu. Et puis il a vieilli. Le chapitre 8 du premier livre de Samuel s'ouvre avec 5 mots hébreux qui changent tout. Vayehi ka'asher zaken Shemuel. Et il arriva que Samuel vieillit. Ce terme zaken, qui signifie vieux ou âgé, est le même mot utilisé pour décrire Abraham quand il se préparait à mourir. Il a du poids. Ce n'est pas avoir quelques cheveux gris. C'est un homme qui approche de la fin de sa capacité à diriger. Et qu'a-t-il fait? Il a nommé ses fils juges sur Israël. Maintenant, arrêtez-vous là un instant, parce que quelque chose ne va déjà pas. La fonction de juge en Israël n'était pas censée être héréditaire. Les juges étaient suscités par Dieu en réponse à des crises précises. Moïse n'a pas transmis ce rôle à ses fils. Josué non plus. Les juges qui ont suivi, Othniel, Éhud, Déborah, Gédéon, ont tous été appelés par Dieu individuellement. Le peuple était censé avoir son mot à dire sur celui qui le jugerait, selon le chapitre 16 du Deutéronome, verset 18. Samuel n'a pas consulté Dieu, il n'a pas consulté les anciens, il a simplement nommé ses fils. Le verbe hébreu utilisé est « vayasem », qui signifie « il a placé » ou « il a établi ». C'est un acte unilatéral. Il les a placés au pouvoir comme on pose un objet sur une étagère. Il a décidé. Certains spécialistes pensent que ce fut la première erreur de Samuel, non pas parce que les hommes qu'il a choisis étaient incompétents, même s'ils l'étaient clairement, mais parce que le simple fait de les nommer était un abus de pouvoir. Samuel, l'homme qui avait passé toute sa vie à écouter la voix de Dieu, a pris cette décision-là tout seul. Et il les a envoyés à Beersheba. Beersheba. Ce nom devrait vous dire quelque chose, si vous connaissez les récits des patriarches. C'est là qu'Abraham a planté un tamaris et invoqué le nom de l'Éternel. Là où Isaac a bâti un autel après que Dieu lui est apparu et a renouvelé l'alliance. Là où Jacob s'est arrêté pour offrir des sacrifices en route vers l'Égypte. Beersheba était une terre sacrée, imprégnée du souvenir de la fidélité de Dieu. Mais à l'époque de Samuel, c'était aussi autre chose. C'était la ville la plus au sud d'Israël. Quand la Bible décrit l'étendue complète de la nation, elle dit « de Dan à Beersheba », c'est-à-dire de la frontière nord à l'extrémité sud. Beersheba était la frontière, la limite, le dernier avant-poste avant le désert du Negev, et c'était à 80 kilomètres au sud de Rama où vivait Samuel. 80 kilomètres. Dans le monde ancien, ce n'était pas un petit trajet en voiture, c'était des jours de marche ou de voyage à dos d'âne. Il n'y avait pas de courrier rapide, pas de moyens de communication, aucune façon pour Samuel de surveiller au quotidien ce que faisaient ses fils. Pensez un instant à la géographie. Samuel jugeait depuis un circuit dans les collines du centre. Il a posté ses fils à l'extrême sud de la nation. Que ce soit intentionnel pour leur donner de l'indépendance ou qu'il ait simplement eu besoin de juges dans le sud, le résultat pratique était le même. Joël et Abia agissaient sans presque aucune surveillance. Et cette distance, cette séparation physique est devenue la métaphore de quelque chose de bien plus profond. Parce que c'est en l'absence de contrôle que la corruption trouve son oxygène. Peut-être que vous vous dites, eh bien, Samuel faisait confiance à ses fils. Il les avait bien élevés. Il s'attendait à ce qu'ils fassent ce qui est juste sans que personne ne les surveille. Et c'est exactement là où je veux en venir, parce que le texte va nous montrer à quel point cette confiance a été trahie. Premier livre de Samuel, chapitre 8, verset 3. En hébreu original, il se lit ainsi. Vlo alshu vanav bidrashav, vayitu acharei habatsa, vayikshu shochad, vayatu mishpat. La plupart des traductions rendent cela par quelque chose comme « ses fils ne marchèrent pas dans ses voies ». Ils se détournèrent vers le gain malhonnête, acceptèrent des pots de vin et pervertirent la justice. C'est exact, mais c'est aussi plat. Le texte hébreu fait quelque chose de bien plus dévastateur que ce que ces mots traduits transmettent. Décortiquons-le, expression par expression.
parce que chaque mot de cette phrase est choisi avec une précision chirurgicale. Vlohalshu vanav bidrashav. Ses fils ne marchèrent pas dans ses voies. Le mot halshu vient de halak, qui signifie marcher, aller, conduire sa vie. C'est l'un des verbes les plus importants de la Bible hébraïque. Quand Dieu dit à Abraham « Marche devant moi et sois intègre » dans Genèse 17, c'est halak. Quand les psaumes disent « Heureux celui qui ne marche pas dans le conseil des méchants », c'est halak. Le concept même de la loi juive s'appelle halakha, littéralement la manière de marcher. Samuel marchait, ses fils ne marchaient pas. Le texte vous dit que ce n'est pas seulement une question de comportement, c'est une orientation de vie fondamentalement différente. Samuel avançait dans le monde en accord avec Dieu. Ses fils allaient dans une direction complètement opposée. Et puis vient l'expression clé, « Vayitu acharei habatsa ». Ils se détournèrent vers le habatsa. La plupart des Bibles traduisent betsa par « gain malhonnête ». Et bien que ce soit techniquement dans le champ sémantique, cela passe à côté de la violence contenue dans le mot hébreu. Betsa vient de la racine batsa, qui signifie couper, arracher par la violence, piller. Le nom betsa ne désigne pas simplement de l'argent sale. Il désigne un gain obtenu par la violence, l'exploitation ou la contrainte. C'est le mot utilisé pour le butin pris à la guerre. C'est le mot que Judas a utilisé quand il a suggéré de vendre Joseph plutôt que de le tuer. Quel betsa y a-t-il pour nous à tuer notre frère? Quand le texte dit que Joël et Abia se sont détournés vers le betsa, il dit qu'ils recherchèrent le profit comme un soldat recherche le butin. Ce n'était pas de la corruption passive, ce n'était pas gratter un peu au passage. L'hébreu implique une extraction agressive et violente de richesses auprès des gens qu'ils étaient censés protéger. Et ensuite, Vayikchu Shoshad. Ils prirent le Shoshad. Shoshad signifie un pot de vin, mais dans la Torah, ce mot porte le poids d'une interdiction divine. Exode 23, verset 8 dit « Tu n'accepteras pas de Shoshad, car le Shoshad aveugle ceux qui voient clair et corrompt les paroles des justes. » Deutéronome 16, verset 19. Le répète presque mot pour mot. Le Talmud dit plus tard que tout juge qui accepte un shoshad attire la colère divine sur le monde entier. La tradition rabbinique soutenait qu'un juge corrompu par un pot de vin était devenu comme l'une des parties en litige. Il ne pouvait plus voir clairement. Le pot de vin avait fusionné avec son jugement. Joël et Abia ne prenaient pas simplement de l'argent en cachette. Ils faisaient la seule chose que la loi de Dieu disait pouvoir les rendre aveugles à la vérité elle-même. Ils se rendaient incapables de justice tout en siégeant au siège du jugement. Et enfin, Vayatu Mishpat. Ils tordirent la justice. Le verbe nata signifie courber, étirer, incliner, dévier. Et Mishpat est l'un des mots les plus importants de toute la Bible hébraïque. Il apparaît plus de 400 fois. Il signifie justice, jugement, l'ordre juste des choses, la manière dont les choses devraient être. Quand les prophètes réclament la justice et la droiture, c'est Mishpat qu'ils exigent. Joël et Abia ont pris le Mishpat, cette obligation sacrée de rétablir l'équité entre les êtres humains, et ils l'ont tordu, ils l'ont déformé, ils ont pris la ligne droite de la justice de Dieu et l'ont courbée pour servir celui qui payait le prix le plus élevé. Donc quand on remet le verset entier dans tout son poids hébreu, on obtient quelque chose de bien plus dévastateur que « ils étaient malhonnêtes ». On obtient « ils ne marchèrent pas comme leur père marchait ». Ils recherchèrent agressivement un gain violent. Ils acceptèrent la seule chose que la loi de Dieu disait pouvoir les rendre spirituellement aveugles. Et ils prirent l'ordre sacré de la justice et le tordirent jusqu'à ce qu'il se brise. Voilà ce qui se passait à Beersheba. Pensez à ce que cela signifiait pour les gens ordinaires des territoires du Sud. Si vous aviez un conflit foncier et que votre voisin était plus riche que vous, vous perdiez. Si quelqu'un volait votre bétail et pouvait se permettre d'acheter le juge, vous n'aviez aucun recours. Si une veuve était dépouillée de son héritage, elle n'avait pas de défenseur. Le système même conçu pour protéger les vulnérables était désormais retourné contre eux.
Et les hommes qui faisaient cela étaient les fils de Samuel, les fils de l'homme le plus respecté d'Israël. Ils profitaient du nom de leur père tout en violant tout ce que ce nom représentait. Je voudrais que vous restiez un moment avec quelque chose d'inconfortable. Avez-vous déjà été dans une position où l'on vous faisait confiance grâce à la réputation de quelqu'un d'autre ? Où des portes se sont ouvertes pour vous à cause d'un nom que vous portiez, ou d'une relation que vous aviez, ou d'une institution à laquelle vous apparteniez? Et avez-vous déjà été tenté d'utiliser cette confiance pour votre propre intérêt, sachant que personne ne regardait vraiment? Parce que c'est exactement ce que Joël et Abiya ont fait. Ils ont hérité d'une crédibilité qu'ils n'avaient pas méritée, et ils l'ont dépensée pour eux-mêmes. Et si vous êtes de l'autre côté de cette situation, si vous êtes la personne qui a fait confiance à quelqu'un à cause de son pédigré, à cause de son nom de famille, à cause de l'institution qu'il représentait, cette histoire est un avertissement. Les titres ne sont pas le caractère. Un nom n'est pas une garantie. Parlons maintenant de ces noms. Parce que c'est l'un de ces détails qui, une fois que vous le voyez, rend toute cette histoire 10 fois plus percutante. Joël, en hébreu, Yoël, c'est une combinaison de 2 noms divins. Yo est une forme abrégée du tétragramme, le nom sacré de Dieu, et El est le mot pour Dieu, tiré d'Élohim. Mis ensemble, Joël signifie « l'Éternel est Dieu ». C'est essentiellement le nom Élie inversé. Élie signifie « mon Dieu est l'Éternel ». Joël signifie « l'Éternel est Dieu ». La même déclaration, dans un ordre différent. Abiya, en hébreu Avia. Avi signifie « mon père ». Ya est encore une forme abrégée du tétragramme. Donc Abiya signifie « mon père est l'Éternel » ou « l'Éternel est mon père ». Samuel a nommé son premier-né « l'Éternel est Dieu » et son second « mon père est l'Éternel ». Ce n'étaient pas des noms donnés à la légère. Dans la culture israélite ancienne, nommer un enfant était un acte prophétique. C'était une déclaration d'identité et de destinée. Samuel inscrivait sa théologie sur les actes de naissance de ses fils. Il enracinait sa foi dans leur identité même. Et ces 2 noms sont devenus des mensonges. Joël, l'Éternel est Dieu, vivait comme si l'Éternel n'existait pas, comme s'il n'y avait aucune norme divine de justice, comme si le Dieu dont il portait le nom ne lui demanderait jamais de compte. Abiya, mon père est l'Éternel, agissait comme si son seul père était le profit, comme si la paternité divine inscrite dans son nom ne valait rien comparé à l'argent qu'il pouvait soutirer aux plaideurs désespérés. Il existe un concept hébreu pour cela qui ne se traduit pas facilement en français. C'est l'idée de Chilul Hashem, la profanation du nom de Dieu. C'est considéré comme l'un des péchés les plus graves dans le judaïsme. Quand quelqu'un qui représente Dieu se comporte d'une manière qui donne une mauvaise image de Dieu, qui fait associer le nom de Dieu à l'injustice et à la corruption, c'est Chilul Hashem. Et c'est exactement ce que Joël et Abiya faisaient. Leur corruption n'était pas seulement un problème juridique, c'était une crise théologique. Ils enseignaient aux habitants du sud d'Israël, par leurs actes quotidiens, que le Dieu de Samuel était soit impuissant face à la corruption, soit indifférent. Chaque verdict tordu qu'il rendait était un sermon sur la nature de Dieu. Et ce sermon disait « Dieu ne se soucie pas de la justice. Les représentants de Dieu peuvent être achetés. Le système que Dieu a établi ne fonctionne pas. C'est pourquoi ce n'était pas qu'un simple scandale familial. C'était une catastrophe nationale en préparation. » Si vous regardez ceci et que vous portez une quelconque responsabilité spirituelle, que vous soyez pasteur, responsable d'un groupe d'études, parent qui essaie d'élever ses enfants dans la foi, ou même simplement quelqu'un qui se dit disciple de Dieu, voici le poids que vous portez. Les gens observent. Et quand votre vie contredit le nom que vous portez, les dégâts vont bien au-delà de votre réputation personnelle. Cela enseigne aux gens quelque chose sur Dieu qui n'est pas vrai. Il y a maintenant une question cachée dans ce texte que personne ne semble poser. Et je pense que c'est peut-être la question la plus importante de toutes. Pourquoi Samuel ne les a-t-il pas arrêtés?
Le texte ne dit pas que Samuel ignorait la corruption de ses fils. Il ne dit pas qu'il les a confrontés et qu'ils ont refusé d'écouter. Il ne dit pas qu'il a essayé de les destituer et que les anciens l'en ont empêché. Il dit simplement qu'il les a nommés, qu'ils étaient corrompus et que les anciens se sont présentés à sa porte pour s'en plaindre. Que se passait-il dans cet intervalle? Que faisait Samuel pendant que ses fils démantelaient la justice à Beersheba? Une possibilité, c'est la distance. Samuel était vieux. Beersheba était à 80 kilomètres. Il se peut qu'il n'ait vraiment pas connu l'ampleur de ce qui se passait. Dans le monde ancien, les informations circulaient lentement. Des abus dans un avant-poste lointain du Sud pouvaient continuer pendant des mois ou des années avant que la nouvelle n'atteigne les autorités centrales. Mais il y a une possibilité plus dérangeante, et c'est celle qui hante ce récit. Samuel savait peut-être et n'a rien fait, tout comme Élie. Souvenez-vous, Samuel a grandi en regardant Élie échouer à discipliner Ophni et Phinehas. Il a vu cet échec provoquer la mort des fils d'Élie, la capture de l'Arche d'Alliance et l'effondrement de la prêtrise à Silo. Il avait une place au premier rang devant l'exemple le plus catastrophique d'échec parental dans l'histoire d'Israël. Et certains spécialistes pensent qu'il a reproduit exactement le même schéma. C'est l'un des thèmes les plus douloureux de la Bible hébraïque, le cycle de l'échec générationnel. Des hommes bons qui voient exactement ce qui ne va pas dans la génération au-dessus d'eux, qui comprennent les conséquences, qui sont parfaitement placés pour apprendre des erreurs de leurs mentors et qui commettent ensuite ces mêmes erreurs avec leurs propres enfants. Ce n'est pas de la bêtise, c'est quelque chose de pire. C'est l'angle mort qui se forme quand on est tellement concentré sur son appel public qu'on néglige ses responsabilités privées. Samuel a passé des décennies à parcourir un circuit, à juger Israël, à offrir des sacrifices, à oindre des rois. Il a consacré sa vie à la nation. Et peut-être bien qu'il n'en a pas assez donné à sa propre maison. Il y a une phrase qui circule dans les milieux pastoraux et qui s'applique ici. Il a sauvé la famille de tout le monde et a perdu la sienne. C'est le risque professionnel du leadership spirituel. Plus on donne au public, moins il peut rester pour le privé. Maintenant, je veux être prudent ici. Le texte ne blâme pas explicitement Samuel pour la corruption de ses fils. La responsabilité de leur choix retombe en fin de compte sur Joël et Abia. C'étaient des hommes adultes. Ils ont pris leurs propres décisions. La Bible est claire sur le fait que les enfants de parents pieux peuvent choisir leur propre chemin, et le font. Mais le texte est aussi inconfortablement silencieux sur le rôle de Samuel. Il ne le défend pas. Il ne dit pas qu'il a tout fait correctement, et que ses fils ont simplement mal tourné malgré tout. Il présente simplement les faits, il les a nommés, ils étaient corrompus, et les conséquences ont été énormes. Et ce silence en dit long. Suivons ces conséquences, parce que ce qui s'est passé ensuite a changé toute la structure politique d'Israël pour le reste de son histoire. Premier livre de Samuel, chapitre 8, versets 4 et 5. Alors tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent retrouver Samuel à Rama et lui dirent : « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent pas dans tes voies. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme toutes les nations. » Regardez comment les anciens formulent leurs demandes. Ils donnent deux raisons. Premièrement, Samuel est vieux. Deuxièmement, ses fils sont corrompus. Ils disent essentiellement: ton leadership prend fin, ton plan de succession a échoué et nous avons besoin d'un nouveau système. L'expression « comme toutes les nations » est la partie dévastatrice. Israël n'était jamais censé être comme toutes les nations. C'était tout l'enjeu. Ils étaient censés être un royaume de prêtres, une nation mise à part, gouvernée directement par Dieu à travers sa loi et ses représentants choisis. La demande d'un roi, comme toutes les nations, n'était pas simplement une requête politique. C'était un rejet théologique. Et Dieu a confirmé cette interprétation. Quand Samuel a prié au sujet de la demande du peuple, la réponse de Dieu a été saisissante. « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dit,
car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté, pour que je ne règne plus sur eux. » Laissez le poids de cette déclaration vous atteindre un instant. Dieu a dit à Samuel que la demande d'un roi humain était, en son cœur, un rejet de la royauté divine. Le peuple disait, en substance, « Nous ne faisons plus confiance à ton système. Tes juges sont corrompus. Ta loi n'est pas appliquée équitablement. Nous préférons avoir un roi humain avec une armée permanente et un pouvoir centralisé plutôt que de continuer avec cet arrangement défaillant. » Et ce qui rend toute cette histoire si vertigineuse, c'est l'effet domino. Anne a prié pour un fils. Dieu lui a donné Samuel. Samuel a grandi en regardant Élie échouer. Samuel est devenu le plus grand juge d'Israël. Samuel a nommé ses fils corrompus. Leur corruption a donné aux anciens un prétexte. Les anciens ont exigé un roi. Dieu leur a donné Saül. Saül a échoué. Dieu a remplacé Saül par David. La dynastie de David a produit Salomon. Les excès de Salomon ont divisé le royaume. Le royaume divisé est finalement tombé sous l'Assyrie et Babylone, et l'exil a remodelé le judaïsme pour toujours. La chaîne d'événements qui commence avec 2 juges corrompus à Beersheba s'étend jusqu'à l'exil babylonien et au-delà. Joël et Abia n'ont pas simplement perverti la justice dans une ville frontalière du Sud. Ils ont fait tomber le premier domino d'une séquence qui allait remodeler toute l'histoire du peuple de Dieu. C'est le poids de la corruption dans une position de confiance. Elle n'affecte pas seulement les personnes directement touchées. Elle crée des ondes de choc qui peuvent durer des siècles. Maintenant, je dois être honnête ici. Le désir d'avoir un roi n'a pas été entièrement causé par Joël et Abia. Il s'accumulait depuis longtemps. Le chapitre 17 du Deutéronome anticipait déjà qu'Israël demanderait un jour un roi, et il établissait des règles sur la manière dont ce roi devrait gouverner. Le problème n'était pas l'institution de la monarchie en elle-même. Le problème, c'était le motif derrière la demande. Le peuple voulait un roi parce qu'il avait perdu confiance dans le système de Dieu, et la corruption des fils de Samuel a été le point de rupture. Alors la question devient, que se serait-il passé si Joël et Abia avaient été justes? Et s'ils avaient marché dans les voies de leur père? S'ils avaient jugé équitablement, refusé les pots de vin et maintenu le mishpat à Beersheba? Israël aurait-il quand même demandé un roi? Peut-être, avec le temps. Mais le moment aurait été différent, le motif aurait été différent. Et toute l'histoire d'Israël aurait pu se dérouler d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. 2 hommes, 2 juges corrompus dans une ville frontalière, et tout l'avenir d'une nation a basculé à cause de leur choix. Si vous trouvez de la valeur dans ce type de contenu, prenez un instant pour vous abonner. Chaque semaine, nous plongeons en profondeur dans les textes bibliques, nous examinons l'hébreu et le grec, nous découvrons ce qui se perd dans la traduction, et nous relions la sagesse ancienne à la vie moderne. Nous avons donc vu ce que Joël et Abia ont fait, et nous avons retracé le séisme politique que leur corruption a déclenché. Mais il y a une couche plus profonde dans cette histoire, et honnêtement, c'est peut-être celle qui vous concerne le plus personnellement. Il y a un schéma dans les Écritures si constant qu'il fonctionne presque comme une loi de physique spirituelle. Des parents pieux, des enfants égarés. Cela se répète encore et encore. Élie était un prêtre fidèle. Ses fils étaient des prédateurs. Samuel était un juge juste. Ses fils étaient des escrocs. David était un homme selon le cœur de Dieu. Son fils Absalom a tenté de voler son trône, et son fils Amnon a commis un crime innommable contre sa propre sœur. Salomon était l'homme le plus sage qui ait jamais vécu. Son fils Roboam était si arrogant et insensé qu'il a divisé le royaume en 2. Ézéchias était l'un des plus grands rois réformateurs de Juda. Son fils Manassé est devenu le roi le plus méchant de l'histoire de Juda, remplissant Jérusalem de sang innocent. Le schéma est implacable, et il soulève une question que chaque parent croyant, chaque responsable spirituel, chaque mentor doit affronter.
Si les personnes les plus justes de la Bible n'ont pas pu garantir la fidélité de leurs enfants, qu'est-ce que cela signifie pour nous autres? Voici ce que je pense que le texte enseigne, et je veux le dire avec soin parce que c'est une vérité qui peut apporter à la fois de la douleur et de la liberté. La droiture n'est pas génétique. La foi ne se transmet pas comme la couleur des yeux. On ne peut pas la transmettre par les gènes, par osmose ou par proximité. Chaque génération, chaque individu doit choisir pour lui-même. Joël et Abiya ne sont pas devenus corrompus parce que Samuel a échoué en tant que père, pas nécessairement. Ils sont devenus corrompus parce qu'ils ont fait des choix. Ils ont vu le chemin de l'intégrité et le chemin du profit, et ils ont choisi le profit. Ils avaient les mêmes informations que leur père, le même accès à Dieu, la même connaissance de la loi, et ils l'ont rejeté. C'est en fait l'une des tensions centrales de toute la Bible hébraïque. Dieu agit à travers les familles, les générations et les alliances, mais l'alliance exige un consentement personnel. On peut naître dans la bonne famille, recevoir le bon nom, grandir dans la bonne maison et tout de même s'en détourner. Et si vous êtes un parent qui regarde ceci, je sais que cette vérité peut frapper comme un coup au ventre. Surtout si vous avez un enfant qui s'est éloigné de la foi que vous avez essayé de lui transmettre. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que j'ai fait de travers? Où ai-je échoué? Et l'histoire de Samuel suggère que parfois la réponse est peut-être que vous n'avez pas échoué du tout. Peut-être que votre enfant est Joël. Peut-être que votre enfant est Abiya. Peut-être qu'on leur a donné tous les avantages, toutes les vérités, tous les exemples, et qu'ils ont choisi un autre chemin. Cela ne veut pas dire que vous cessez de prier. Cela ne veut pas dire que vous cessez de les aimer. Cela ne veut pas dire que vous abandonnez, mais cela veut dire que vous vous libérez du poids écrasant de croire que leurs choix sont votre faute. Parce que même Dieu, le Père parfait, a des enfants qui le rejettent. C'est toute l'histoire des Écritures. Et si le Père parfait a des enfants rebelles, alors les parents humains imparfaits ne sont pas des ratés parce qu'ils en ont aussi. Mais il y a un autre angle dans cette histoire qui mérite notre attention et il est moins confortable. Parce que s'il est vrai que Joël et Abiya ont fait leur propre choix, le texte nous donne quelques indices sur ce qui a pu contribuer à leur corruption. Et ces indices valent la peine d'être examinés honnêtement, parce qu'ils s'appliquent à quiconque détient autorité et influence. Le premier indice, c'est la distance. Samuel a posté ses fils à 80 km de là, à Beersheba. Que ce soit intentionnel ou non, cette distance géographique a créé un vide de contrôle. Joël et Abiya agissaient dans un endroit où personne, ayant autorité sur eux, ne pouvait facilement observer ce qu'ils faisaient. Et quand le contrôle disparaît, la tentation remplit l'espace. C'est un principe universel, pas seulement un problème de l'Israël ancien. Quand des responsables agissent sans surveillance, quand il n'y a aucun frein à leur pouvoir, quand ils sont physiquement, structurellement ou relationnellement isolés des personnes qui pourraient les tenir responsables, la corruption devient presque inévitable. Non pas parce que les gens sont foncièrement mauvais, mais parce que le cœur humain, comme Jérémie 17 nous le dit, est trompeur par-dessus tout. Le deuxième indice, c'est le précédent. Samuel a grandi dans la maison d'Élie et a vu les fils d'Élie abuser de leur pouvoir en toute impunité. Il a vu un modèle de ce qui se passe quand un chef ne discipline pas ses propres enfants. Et puis, quand son tour est venu, il semble avoir suivi le même scénario. Il a nommé ses fils à des postes de pouvoir et, d'après ce que le texte nous dit, n'a mis en place aucun système de contrôle pour eux. C'est le cycle générationnel en action. Nous répétons souvent les schémas que nous avons observés en grandissant, même les destructeurs, même ceux que nous détestions. Samuel méprisait ce que les fils d'Élie faisaient. Il s'était peut-être juré de ne jamais laisser sa propre famille tomber dans le même piège. Mais regarder quelqu'un d'autre échouer n'est pas la même chose que construire les structures qui empêchent l'échec dans sa propre vie. Le troisième indice, c'est la nature de leur nomination. Le texte dit que Samuel a établi ses fils comme juges. Il n'a pas consulté Dieu. Il n'y a aucune trace d'instruction divine ou de confirmation prophétique.
Samuel, l'homme qui avait entendu la voix de Dieu enfant, qui avait passé toute sa carrière à écouter la direction divine, a apparemment pris cette décision tout seul. Et il est possible, juste possible, que ce fut un acte d'orgueil, ou de confort, ou d'épuisement. Peut-être que Samuel était fatigué. Peut-être qu'il voulait garder les choses en famille parce que c'était plus facile que de chercher des étrangers qualifiés. Peut-être qu'il a supposé que sa lignée produirait automatiquement de l'intégrité. Quelle que soit la motivation, le résultat a été une catastrophe. Et cela enseigne quelque chose d'important sur la succession du leadership. La personne que vous voulez dans le rôle et la personne qui devrait y être ne sont pas toujours la même. Maintenant, revenons au tableau théologique plus large, parce que cette histoire ne se termine pas par la corruption. Elle se termine par un choix. Et ce choix a des échos qui résonnent jusqu'à aujourd'hui. Quand les anciens sont venus trouver Samuel et ont exigé un roi, Dieu lui a dit d'accéder à leur demande. Mais Dieu a aussi dit à Samuel de les avertir. Et l'avertissement que Samuel a prononcé est l'un des discours les plus prophétiques et les plus concrets de tout l'Ancien Testament. Il leur a dit ce qu'un roi ferait. Il prendra vos fils et en fera des soldats. Il prendra vos filles et en fera des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra les meilleurs de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et les donnera à ses officiers. Il prendra la dîme de votre blé et de votre vendange. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, les meilleurs de vos bœufs et de vos ânes, et les mettra à son service. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même, vous deviendrez ses esclaves. Le verbe hébreu yikash est répété encore et encore. Il prendra, il prendra, il prendra. Samuel peint le portrait d'un pouvoir centralisé qui extrait la richesse de la base et la concentre au sommet. Il décrit un système qui ressemble, ironiquement, beaucoup à ce que Joël et Abiya faisaient déjà, sauf à l'échelle nationale. Et puis Samuel prononce la phrase la plus glaçante « Ce jour-là, vous crierez au secours à cause du roi que vous aurez choisi, mais l'Éternel ne vous répondra pas ce jour-là. » Le peuple a entendu tout cela, et sa réponse « Non, nous voulons un roi sur nous. Nous serons, nous aussi, comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, marchera devant nous et mènera nos guerres. » Ils ont choisi le pouvoir humain plutôt que la gouvernance divine. Ils ont choisi la prévisibilité d'un roi, qu'ils pouvaient voir plutôt que l'incertitude d'un Dieu qu'ils ne pouvaient pas voir. Et la corruption de 2 juges à Beer-Sheva leur a donné la couverture morale pour faire ce choix sans avoir l'impression de rejeter Dieu. C'est ce qui rend cette histoire si complexe. Les anciens n'avaient pas tort de dire que Joël et Abiya étaient corrompus. Ils n'avaient pas tort de dire que le système actuel ne fonctionnait plus. Ils n'avaient pas tort de dire que quelque chose devait changer. Mais leur solution, un roi humain, comme toutes les nations, traitait les symptômes tout en créant un ensemble de problèmes entièrement nouveaux. Et cela rejoint votre vie d'une manière qui pourrait vous surprendre. Combien de fois avez-vous vécu une injustice réelle ou un échec dans un système censé fonctionner, que ce soit une église, une famille, un lieu de travail, une institution, et dans votre frustration, vous vous êtes tourné vers une solution qui n'était qu'une version différente du même problème. Les Israélites ont échangé des juges corrompus contre une monarchie prédatrice. Ils ont troqué un système défaillant contre un autre, non pas parce qu'ils étaient stupides, mais parce que quand on souffre, n'importe quelle alternative semble meilleure que la situation actuelle. La question plus profonde que le texte pose n'est pas « Israël aurait-il dû avoir un roi ?» La question plus profonde est « En qui placez-vous votre confiance quand les systèmes humains échouent ? Courez-vous vers un autre système humain ou revenez-vous vers le Dieu qui n'a jamais été celui qui vous a fait défaut ? Parce que Dieu n'a pas fait défaut à Israël. Joël et Abiya ont fait défaut à Israël. L'institution des juges n'a pas échoué. Les hommes qui occupaient les sièges ont échoué. Et le peuple, dans son chagrin et sa colère, a confondu l'échec des représentants avec l'échec de Dieu lui-même. Dieu l'a dit lui-même, « Ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, Samuel, c'est moi qu'ils ont rejeté. »
Alors, que faisons-nous de tout cela? Laissez-moi rassembler les fils de cette histoire, parce qu'ils tissent un tableau qui, je crois, a quelque chose à dire à chaque personne qui regarde ceci, quel que soit son parcours de foi. Premièrement, il y a le fil de l'héritage. L'histoire de Samuel nous enseigne que l'héritage est réel, mais qu'il n'est pas automatique. Avoir des parents pieux est un privilège. Grandir dans un foyer de foi est un cadeau. Mais ce n'est pas une garantie. À un moment donné, chaque personne doit prendre la foi qu'elle a reçue en héritage et se l'approprier. Il faut arrêter d'emprunter la relation de ses parents avec Dieu et construire la sienne. Joël et Abiya ne l'ont jamais fait. Ils ont hérité d'un nom, d'une position et d'une réputation, mais ils n'ont jamais intériorisé la foi derrière ces choses. Si vous vivez sur une foi empruntée en ce moment, si la principale raison pour laquelle vous croyez ce que vous croyez est que quelqu'un d'autre l'a cru avant vous, cette histoire est une invitation, pas une condamnation. Une invitation à vous arrêter et à vous demander « Est-ce ma foi ou celle de quelqu'un d'autre? Ai-je marché avec Dieu moi-même ou est-ce que je me contente de suivre les traces de quelqu'un d'autre ?» Deuxièmement, il y a le fil du contrôle. Joël et Abiya ont agi sans surveillance et cela les a détruits. Ce n'est pas juste un problème ancien, c'est un problème humain. Chaque personne, quelle que soit la force de son caractère, a besoin qu'on lui rende des comptes. Pas de punition, pas de surveillance, mais des gens qui les aiment assez pour dire la vérité quand ils commencent à dévier. Si vous avez de l'autorité dans un domaine de votre vie, posez-vous honnêtement la question. Qui a la permission de me dire que j'ai tort? Qui peut voir ce que je fais quand personne d'autre ne regarde? Si la réponse est « personne », vous êtes à Beersheba. Vous êtes à 80 km de la personne la plus proche qui pourrait vous tenir responsable. Et cette distance est dangereuse. Troisièmement, il y a le fil de l'effet domino de la corruption. Joël et Abiya pensaient probablement qu'ils ne faisaient que remplir leur poche. Ils rationalisaient probablement. Tout le monde le fait. Le système est de toute façon défaillant. On ne fait pas tant de mal que ça. Mais leur corruption, qui leur semblait peut-être petite et locale, a déclenché un bouleversement national qui a remodelé l'histoire de toute une civilisation. On ne voit jamais pleinement les conséquences de ces choix. Le mensonge que vous dites aujourd'hui pourrait avoir des répercussions pendant des générations. Le raccourci que vous prenez au travail pourrait affecter des gens que vous ne rencontrerez jamais. Le compromis que vous faites en secret pourrait altérer la trajectoire de votre famille pendant des décennies. Joël et Abiya sont la preuve qu'une petite corruption cachée au bon poste et au bon moment peut changer le monde. Et enfin, il y a le fil de la réponse de Dieu. Parce que ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est que Dieu n'a pas détruit Israël pour avoir demandé un roi. Il ne les a pas abandonnés, parce qu'ils avaient rejeté son règne direct. Il a travaillé à l'intérieur de leur choix défaillant. Il leur a donné Saül, et quand Saül a échoué, il a suscité David. Et de la lignée de David, des siècles plus tard, est venu celui qui accomplirait ce que chaque juge, chaque roi et chaque prêtre avait échoué à accomplir. La corruption de Joël et Abiya n'a pas fait dérailler le plan de Dieu, elle l'a redirigé. Et si Dieu peut prendre le pire échec de ses chefs choisis et le tisser dans l'histoire de la rédemption, alors quel que soit l'échec que vous portez en ce moment, quel que soit l'héritage brisé dont vous avez hérité, quel que soit le système qui vous a déçu, il y a un Dieu qui n'en a pas encore fini avec cette histoire. Joël et Abiya ont tordu la justice jusqu'à la briser. Mais le Dieu du Mishpat n'a pas fini de remettre les choses en ordre. Leur nom signifiait « L'Éternel est Dieu et mon Père est l'Éternel ». Ils ont vécu comme si aucune de ces déclarations n'était vraie. Mais les noms ont survécu aux hommes. Parce que l'Éternel est toujours Dieu et il est toujours Père. Bien après que les juges corrompus de Beersheba soient retournés à la poussière, les vérités que leur nom proclamait tiennent encore debout. Et cette vérité n'est pas qu'un fait ancien, c'est une invitation à laquelle vous pouvez répondre aujourd'hui. La vraie question n'est pas « Pourquoi les fils de Samuel ont-ils suivi le chemin de la corruption ?» La vraie question est « Dans quel chemin marchez-vous »